toi l'atmosphère de la bénédiction. Afin que tu ne sors pas de la même manière que tu es rentré. Si tu es bloqué, tu es fermé, tu t'ouvres par le grand Dieu, comme si tu ne comprends pas que le grand Dieu est ici. Si tu veux dormir, c'est toi.
Il est le même, le Saint d'Israël. Il est présent. Jésus, il est présent. Oh oui, il est présent. Tout l'amour nous quand je vois la journée de jour ivoire, quand je vois la paix qu'il m'a donnée, quand je sens sa présence dans ce lieu, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, il est digne de recevoir la gloire, oh, alléluia. Comment tu vas adorer ton Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est le roi des rois. Jésus est le tout-puissant. Tu sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Laisse que Jésus opère dans ta vie. Tu sors de ta zone de confort. Lâche-toi dans la présence de Dieu. Libère-toi. Laisse qu'il agisse. Alléluia. Alléluia. Hey! Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh.
et tout. Nous t'élevons car c'est toi qui mérites l'adoration, la louange, l'honneur et la puissance. Règne, Seigneur, dans ce lieu. Règne, notre Dieu, nous exaltons ton Seigneur. Nous élevons ton Seigneur, car nul n'est comparable à toi. Il n'y a que toi, Adonai. Que la gloire te soit rendue, notre roi. Reçois l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un peut acclamer. Non, ça ne suffit pas. Quelqu'un peut acclamer plus fort. Amen. Prenons la Bible, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 22. Nous allons lire le verset 10. Deutéronome 22, le verset 10. Écoutez, la Bible me dit ceci. Tu n'élaboreras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Je ne veux pas aller trop loin. La vie que Dieu nous donne, c'est comme nous venons de voir, on vient de bénir les enfants, mais ces enfants ne resteront pas enfants. Alléluia. Amen. Ils les grandiront pour atteindre la maturité. Dans la vie, il faut avoir une vision claire. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut que tu comprennes dès le début du message. Suivez très bien. Regarde-moi, je peux te lire la Bible là maintenant. Fixez-moi, tout le monde regarde. Parce que je ne veux pas que tu sortes de la même manière que tu es rentré. Le Seigneur veut bénir ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Seigneur, les photos. Il faut me faire des belles photos d'action. D'accord? Chaque fois que je me déplace, une bonne action fait une photo, j'en ai besoin. Gloire au Seigneur. La Bible me dit ceci. Le Seigneur Jésus, il a dit dans Jean, je suis le chemin. La vérité est là. Nul ne vient au Père si ce n'est pas par moi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre cette première phrase. C'est-à-dire qu'il nous dit, je suis le chemin. Nul ne peut arriver au Père si ce n'est que par un chemin. Chaque chemin qu'on prend a une destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible me dit encore,
il y a deux chemins. Un chemin très large. Alléluia. Amen. Que plusieurs y rentrent avec toute facilité. Mais il y a un autre chemin très étroit. C'est un chemin qui est difficile. Mais ce chemin-là amène à une destinée glorieuse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux seulement attirer ton attention pour te faire réfléchir. Je veux dire à quelqu'un, la destinée où tu vas, ça dépend du chemin que tu empruntes. Ça dépend du chemin que tu as pris. Le chemin amènera quelqu'un dans une destination. Quand on dit le destiné de ma vie, il faut savoir qu'est-ce que cela signifie. Quand on dit quelqu'un est venu pour embrouiller ta destinée, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils ont mis des barrières dans sa destinée, pour qu'il arrive là où il va, il faut qu'il brise le mur qui a été élevé dans son chemin. C'est comme le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Il y avait une muraille de Jéricho. Il y avait le Jourdain. Il y avait des obstacles pour arriver dans le pays où Dieu les a promis. Pour arriver à Jéricho, il fallait passer par Jourdain. C'était obligatoire. Mais heureusement, ils avaient quelqu'un. Et quand ils appela celui qu'ils avaient, c'est-à-dire le Dieu éternel, le Dieu a donné les consignes et le chemin s'est ouvert. Pour vous dire que c'était Jésus lui-même le chemin qui était là, avec eux. Il était le chemin pour qu'il passe pour arriver à la destinée. Il est vivant. Mais bien aimé, je veux ce message à dévoiler le niveau spirituel et le niveau de la vie quotidienne que nous vivons. Beaucoup de gens, ils échouent dans la vie. Parce que, soit ils ne connaissent pas le chemin qu'il faut suivre. Si je demande, quelqu'un veut échouer, je pense tous nous allons dire non. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils échouent dans la vie. Parce qu'ils ne sont pas sur qui s'appuyer. Ou bien, là où ils s'appuient, ce n'est pas le bon appui où il faut s'appuyer. Hein? Si tu vas t'appuyer dans un mur qui est déjà fissuré, et ce mur-là finira par tomber. Alléluia. Amen. Pour réussir dans la vie spirituelle, il faut savoir sur qui tu dois t'appuyer. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit, je connais à qui je crie. Je sais vivre dans le moment de la souffrance parce qu'il est avec moi. Je sais vivre dans le moment de la gloire parce qu'il est le Dieu de la gloire. Il y a des gens qui ont perdu le repère. Ce n'est pas seulement se réveiller le matin et travailler, tout est fait. Dans la vie, il y a des priorités. La vie, il faut atteindre l'excellence. Ne vis pas une vie à brillant. Brillant, vous savez de quoi? Quand on faisait les dictées, tu prends une feuille de brillant. Hein?
Parce que après, pour corriger quoi? Les fautes d'orthographe. Alléluia. Para corrigir aquelas falhas ortográficas. Não é isso? É isso mesmo, né? Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, écoutez-moi. Comme je viens de dire que ce message, j'ai commencé ce message à Paris. C'est très profond, le texte est court. On nous dit, tu n'attelleras pas un bœuf et un âne ensemble pour cultiver un champ. Le champ, c'est la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Psaume, j'avais déjà évoqué ce verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, ça veut dire bâtir ou cultiver, ça nous amène à même sens. Bâtir une maison c'est comme un foyer, c'est comme une vie. Alléluia. Cultiver les champs de ta vie. Le champ de ta vie, tu le cultives avec qui? Le champ de ta vie spirituelle. Or, une chose que tu dois savoir, une chose qui ne doit pas s'échapper de toi. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? Si tu n'as pas réussi dans le spirituel, dans le physique, tu ne réussiras pas. Je vais répéter. Si dans le spirituel, tu n'as pas réussi, dans le physique, tu ne réussiras pas. Parce que tout vient de l'esprit, tout vient de l'spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dira ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste viendra. Ça vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire que ce que tu vivras sur la terre, c'est comme quelque chose qui vient au-dessus des niveaux spirituels que tu as, de la victoire spirituelle que tu as dans ta vie. Quand nous pleurons, nous parlons de la destinée. Quand tu pleures dans ta vie, tu vas savoir. Donc pour être bref, tu dois savoir les champs de ta vie, tu les cultives avec qui? Mais pour le serviteur, un homme de Dieu doit savoir avec qui il marche. Avec qui il fait les relations. Pour atteindre l'excellence dans le ministère. Pour arriver là où Dieu veut t'amener. Pour réussir dans le défi des choses spirituelles. Ici-bas. Et de la même manière, pour réussir dans ta vie ici-bas, il faut savoir avec qui tu es. À qui tu t'appuies. À qui tu appuies ta vie. Ne vis pas une vie en brillant. Chaque année qui passe, le temps s'écoule. L'année qui passe ne reviendra plus. Bien qu'il n'y a pas de retard, mais il peut y avoir aussi des retards. Alléluia. Alors, la Bible dit, tu ne cultiveras pas. Tu ne feras pas un champ ensemble, un bœuf attelé à un âne. L'âne, il a une petite taille. Je parle de la vision spirituelle et la vision terrestre. L'âne a une petite taille. Mais le bœuf, il a une grande taille. Amen. Amen. Il est vivant. Quelqu'un me comprend? Amen. Si je prends un enfant, on dit on va faire les palogués. Nous allons voir la différence. Amen. Nous voulons voir ça, n'est-ce pas?
Chérubin, moi je ne connais pas les prénoms. Quelquefois je peux l'appeler Benjamin, Chérubin, celui-là, c'est la même chose. Viens. Alléluia. Amen. Mais vous, bien que même s'il peut me dépasser peu de temps, mais non, il ne peut pas passer. Maintenant, on va faire un pas. D'accord? Toi et moi, comme normal, on marche. Vous voyez quoi? La différence d'avancement. Maintenant, tu peux rentrer à ta place. Il est vivant. Tu ne cultiveras pas ton champ avec un arbre. Beaucoup ils échouent parce qu'ils cultivent avec des arbres. Soit, si toi tu es le bœuf, tu ne peux pas atteindre un arbre à côté de toi parce que tu ne réussiras pas. Tu sais pas quoi arriver. Aujourd'hui, le Seigneur va commencer à lever les âmes. Les âmes de ta vie. Je vais vous expliquer. L'âne, il est court. Et pour cultiver dans l'ancien temps, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Si tu regardes les émissions à la télévision, tu vas voir il y a des pays qui cultivent avec l'âne. Il met un attelage. L'attelage, là, ils vont mettre des instruments qui vont tourner la terre, qui labourent la terre. Alléluia. Or, c'est le bois là qu'on met. Il y a un nom, moi j'ai oublié en français. C'est quoi qu'on va mettre sur le bœuf. C'est-à-dire que comme le bœuf il est plus haut, l'âne il est plus bas. C'est-à-dire que ça ne sera pas droit. Il n'y aura pas d'équilibre. N'est-ce pas? Et s'il marche comme le pas de l'âne c'est court et le pas du bœuf c'est plus grand, alors qu'est-ce qui va arriver? L'attelage va commencer à fissurer. Va commencer à être brisé. Ça finira par s'être coupé. Alors le champ ne finira pas. Il y a beaucoup de champs spirituels de leur vie. Déjà, l'attelage est déjà brisé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, tu dois cultiver bœuf et bœuf. Tu dois mettre ton attelage à celui qui te ressemble. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Ces champs, c'est la vision. C'est la vision. Et quand quelqu'un a une vision, c'est pour que la vision soit réalisée. Je commence dans la vision de ce monde, dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? L'entourage qui est tout autour de toi. Alléluia. Il est vivant. Bien. Avant que je parle de l'entourage, pour que je n'oublie pas, le bœuf, on l'appelle un animal de sang. Un animal de service. C'est un animal d'action. Dites avec moi l'action. Alléluia. Oh, ce n'est pas la même chose avec l'âne. C'est-à-dire le bœuf, il est dans l'action. C'est pourquoi pour cultiver, on ne prend pas d'autres animaux, on cherche, on prend le bœuf. Il a une puissance d'attraction. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la puissance d'attraction ici? Il y a beaucoup qui n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas la puissance d'attraction. Il y a beaucoup qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas la capacité de labourer. C'est pourquoi Dieu, il t'a donné toute la grâce, mais il ne t'a pas dit croiser les bras. Il ne t'a pas dit dormir à la maison, que tout arrivera. Le temps de la malle est déjà passé, maintenant c'est le temps de se mettre au service. Amen. Tu veux réussir dans la vie, le premier point, apprends à se réveiller le matin. Ah, mais il y a personne qui a dit Amen. Et il y a beaucoup qui échouent, ce n'est pas les démons, ce n'est pas Satan. Si Dieu est avec toi, même si les démons viennent te combattre, Satan vient te combattre, tu es obligé, condamné d'avancer et de réussir. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ça maintenant?
Alléluia. Dites avec moi, moi je dois réussir. Parce que mon Dieu n'échoue pas. Personne ne m'empêchera. Personne ne se lèvera contre moi sur mon chemin pour m'empêcher d'aller là où Dieu m'amènera. Il est vivant. Tu n'élaboreras pas avec un bœuf et un âne. C'est le grand message. Beaucoup, ils échouent parce qu'il manque la force de l'attraction. Le bœuf, l'animal de l'action. Et quand l'attelage est sur le bœuf, dès qu'il fait le pas, la terre va suivre. La terre va tourner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois voir la force d'attraction. Bougez-la. Il est vivant. Il est vivant. Mais qui? Jésus. Dis à ton projet, Bamba oki makakoya église. En français, c'est enfin. J'ai offert. Tu as quelqu'un là, c'est enfin que tu fouilles l'église, tu fais ces choses-là, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. Il est vivant. Dieu qui est en train de nous parler ici, il connaît ta vie. Il voit qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de gens disent toujours, j'attends jusqu'à ce que le temps de Dieu va arriver. Mais Dieu dit, mon temps c'est déjà arrivé pour ta vie. Ouvre les yeux, discerne, comprenne. Comprends. Si seulement tu comprends, alors, toute chose tu vas le déposer, tu diras, Seigneur, je me lève parce que tu m'as donné ce temps pour que je puisse m'élever. Et comme Dieu est avec moi, je vais avancer, je vais réussir. Et tu vas te tourner à l'ennemi, tu diras à l'ennemi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que toi. Alléluia. Il est vivant. Mais qui? Mais qui? Mais qui? Gloire à Jésus. Suivez-moi, suivez-moi. Il y a quelque chose de bien pour toi. Maintenant, dis à ton prochain, tu as choisi la bonne part. Aïe, 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 aïe. Frère Miguel, tu me comprends, hein? Est-ce que tu comprends très bien? Ok. Famille Jean, dans me comprends bien tout bien. Faisait en peine de venir mourir, je veux subir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Il est quelle heure? Il est 11h combien? Ah! L'heure avancée. Je sais que vous n'êtes pas pressé parce que vous attendez que je vous donne ce que vous voulez. Voilà, mettez à côté parce que ceux qui sont derrière ne me voient pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu n'attelleras pas un bœuf avec un âne ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Quand tu laboures avec des ânes, la réussite attendue n'arrivera pas. Ça veut dire que la vision que tu te fais en toi, cette vision va être brisée. Parce que l'attelage va se briser. Je vais t'expliquer les ânes. Il y a des ânes dans la vie. Il y a des ânes qui vont te dire, quand tu lui parles de ta vision, il te dit, ah, toi tu n'arriveras pas. Il y a beaucoup de côtés. Est-ce que toi, tu as la force là? On ouvre les yeux dans ce moment, regarde-lui très bien. C'est un âme. Amen. Il faut dire déjà, je ne peux pas cultiver avec lui. Parce que cet âme-là va m'empêcher d'arriver à ma vision. Les ânes sont nombreux. Ils veulent te voir seulement quand tu es en train de souffrir. Si tu es en train, tu commences à réussir. Il dit, mais pourquoi? Il fallait qu'on reste dans le même niveau.
Mais toi et moi, on était arrivés le même jour. Pourquoi toi, tu veux me dévancer? Dès que tu nous parles d'une vision plus élevée. Les ânes sont comme ça. Parce que l'âne ne veut pas aller avant. Ne veut pas avancer. Alléluia. Il a toujours la tendance de ramer. Parce que c'est pas son goût. Bon, nous faisons ma colonie, c'est appliqué qu'on pousse à la tête. Ma colonie, c'est spirituellement. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas avoir des pieds. Il y a ceux qui ont des pieds courts, mais la vision, une grande vision. Ah, tu t'amènes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc physiquement, ce n'est pas seulement ceux qui ont des longues jambes qui réussissent. Je te parle spirituellement. Amen. Quelqu'un peut avoir des petits pieds, mais il a une vision plus grandiose. Ses pieds spirituels sont forts. Il a une force d'attraction. L'âme bien-aimé ne peut pas suivre les pas. Ne peut pas suivre les pas du bœuf. Ne peut pas supporter cet attelage-là pour labourer les champs. C'est pour cela, dans ton entourage, dans ta vie, tu dois choisir de bonnes personnes avec qui, ceux qui te feront avancer, ceux qui te feront réussir, les gens qui t'encouragent, les gens qui te motivent, les gens qui te disent, va, même si tu vois ça, confie-toi l'Éternel, tu vas arriver, marche, tu arriveras. Tu dois te confier aux gens qui te conseillent, qui te donnent des bons conseils. Oh, c'est pas grave. C'est mon ami quand même. Même s'il me décourage, c'est mon ami quand même. Même s'il me bloque, c'est mon ami quand même. Même s'il ne veut pas que j'avance, c'est mon ami quand même. Non, tu n'es pas mon ami. Il faut forger ton mental. Le bœuf, il a forgé son mental. C'était l'animal, la bête des sols, la bête du service. C'était travailleur. Alléluia. Or, bibliquement parlant, je viens sur les 4 évangiles. L'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, après l'évangile de qui? Qui connaît le nom des 4 évangiles? Matthieu, Marc, Jean, Luc. Ok. Nous n'allons pas traîner là, parce que j'ai quelques minutes là pour finir. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Ok? Mais je vais te donner l'aperçu de ce message. Tu veux réussir, même ici-bas. Alléluia. Tu dois regarder l'entourage avec qui tu es. Ne gardez pas l'entourage qui t'amène à la malédiction. De quelle manière? Tu y as toujours un ami calomniateur. Adon la cadencer. Il calomnie chaque fois. Ça veut dire que cet ami-là va provoquer des problèmes dans ta vie. Parce que la relation, elle est très importante dans la vie. Et l'ami calomniateur, comme il calonie tout le monde, les gens qui pouvaient s'appuyer avec toi, quand ils vont comprendre que ton groupe, c'est des groupes de calomniateurs, alors le Seigneur n'ouvrira pas notre chemin. Soit les gens qui pourront venir dans ton chemin, ils vont s'enfuir. Ils savent que toi, tu es calomniateur. Et la Bible défend. La Bible dit ceci. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un calomniateur. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas être un calomniateur. Tu ne peux pas être un traître. Quand tu vois des traîtres dans ton groupe, ce sont des âmes qu'il faut écarter. Les gens qui affaibliront ta vision. Parce qu'un traître finira aussi par te trahir. Et surtout quand tu te verras avancer, souvent ce qui arrive c'est quoi? Toi qui es là pour la pote.
Et lui, il a une vision très élevée. Quand tu as une vision qui doit impacter les gens, il faut aussi être accompagné avec des gens qui s'appuient dans cette vision. C'est comme l'église de Dieu. Si tu es un âne, tu peux pas travailler avec moi. Parce que moi, je vais aller très loin. Mais toi, ta vision, toi, tu regardes en bas, mais moi, je regarde en haut. C'est comme un aigle et le vautour. L'aigle, il voit plus loin. Et l'autre regarde quelque chose mort en bas. Mais l'aigle, il voit ce qui est vivant. Et l'autre regarde quelque chose qui est mort. Un ami qui t'amène dans une vie qui te tue, qui t'amène à la mort, ce n'est pas un ami. Un ami qui t'amène chez le féticheur, ce n'est pas un ami. C'est un âne, il faut que tu t'écartes de cet ami. De telles choses-là, ce n'est pas des choses à accepter dans la vie. C'est mon ami quand même. Tu le conseilles. Premièrement, quoi? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu dois haïr tes amis. Je te dis, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu connais la vérité. Cette personne-là, montre-lui la voie. Mais s'il ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre, maintenant c'est quoi? Vos mettre des arrêts, c'est pas bonjour, bonjour. Mais on ne peut plus partager la vision ensemble. Parce que je sais que dans la vision que moi j'ai quelque chose pour me bénir. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un féticheur. Un ami qui t'amène chez le féticheur, allons chercher le fétiche afin d'avoir la réussite. La réussite vient de l'Éternel, ne viendra jamais de féticheur. Écarter des âmes, ça veut dire mauvaises personnes dans ton environnement. Des gens qui t'affaiblissent dans la vie spirituelle. Alléluia. Hey, toi tu vas aller aujourd'hui, moi aujourd'hui je ne vais pas. Est-ce que toi tu as entendu? Moi j'ai entendu, mais je vais faire un mois, je ne vais pas. Tu ne sais pas que cette personne-là est en train de briser ta relation avec Dieu. La bénédiction que Dieu aurait pu te bénir les jours-là que tu as manqué, les jours-là que tu as raté le culte. Alléluia. Chaque moment que nous venons ici, Dieu il a une chose qu'il a préparée pour toi. C'est pourquoi quand tu es là, Dieu il a quelque chose pour toi. Ce n'est pas que moi qui l'amène. Moi je suis seulement un instrument. Mais Dieu va utiliser tout instrument qui passera ici. Il est vivant. Chaque moment que tu vas venir, il y a quelque chose dans la présence de Dieu pour toi. Et tout ce qui t'affaiblit d'avancer avec Dieu, d'avancer avec ceux qui sont avec Dieu, ils sont en train de briser ta vision. Ce sont des âmes. Il faut les écarter. Dans les 4 évangiles nous donnent 4 images. Les 4 évangiles parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Toute la Bible parle de Jésus. Mais je vais parler des 4 évangiles. Pourquoi il n'y a pas 5? Il devait y avoir 5 évangiles. Il devait y avoir 6 ou plus. Mais il y a 4. Pour aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin, sur les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile royal. Alléluia. Il est vivant. Gloire à Jésus. Ça veut dire que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de Lion. Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Judas. Lion, c'est l'image du roi. Alléluia. C'est l'évangile royal. Je n'ai pas le temps pour détailler l'évangile. On aura le temps, nous serons dans les enseignements, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu dois apprendre. Deuxième évangile, l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, ça dit que le premier évangile, on nous dit, on a donné le symbole de lion. Amen. Hein? Il est vivant. Deuxième évangile, ça dit que Jésus en tant que le lion, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, quand il se lève, personne ne se lèvera. Il est le lion de la tribu de Judas. C'est pourquoi, quand il a
été lancé dans la fosse au lion, c'était qui? Daniel. Les lions, les faux lions ne l'ont pas dévoré. Pourquoi? Il y avait un lion qui avait plus de force et de puissance. C'est le lion de la tribu de Juda. Dans la vision d'Ézéchiel, il a vu le trône de Dieu et il a vu ces 4 images. Il a vu le visage des lions. Ce visage représente Jésus. Il a vu le visage des bœufs. Ce bœuf représente Jésus. Alléluia. Dans l'évangile de Marc, le symbole de l'évangile de Marc, c'est le bœuf. Et ça s'appelle l'évangile du serviteur. Il est vivant. Vous allez comprendre maintenant, rentrer dans le message. C'est l'évangile du serviteur. Le troisième évangile, c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, dans la vision d'Ézéchiel, il a vu l'image du visage d'un homme. Ça veut dire que Jésus, en tant que fils de l'homme, parce que Jésus, il était 100% Dieu et 100% homme. Aujourd'hui, nous avons lu le livre de Luc, n'est-ce pas? Jésus, il est présenté au Seigneur. Ça veut dire Jésus en tant qu'homme. Dans l'évangile de Jean, dans l'image, c'est l'aigle. Amen. C'est-à-dire lion, bœuf, l'homme, l'aigle. L'aigle est royal. L'aigle, c'est celui qui voit de loin. Il a une vision ouverte. L'œil de l'aigle n'est pas la même avec l'œil du vautour. L'œil de l'aigle, ce n'est pas le même avec l'œil de... Quel est le oiseau que vous connaissez? Quel hibou? Hibou, il dort le jour, c'est ça? Il se réveille la nuit. Tu vois déjà? Si tu as des hiboux dans ton chemin, il dort. Les jours qu'il faut travailler, il dort. Alors cet hibou-là, tu l'as dit, hibou, on sera amis, bonjour, mais tu ne peux plus marcher avec moi. L'aigle, ça veut dire que c'est la divinité de Christ. Jean, il a présenté la divinité de Jésus. Alléluia. Maintenant, je reviens sur l'évangile de Marc. Sur l'évangile de Marc, tu ne vas pas trouver beaucoup de paraboles. Matthieu, il a présenté Jésus en parlant en parabole. Mais Marc, il présente des actions. C'est-à-dire que l'homme, le serviteur, Jésus-Christ, il a dit, je suis venu servir. Jésus-Christ, il a dit, le temps de se reposer, ce n'est pas aujourd'hui. Jésus-Christ, il a dit, tant qu'il fait jour, laisse-moi travailler. Parce que la nuit arrive, que je ne travaillerai pas. Alors il se réveille que la nuit. Ça veut dire qu'il y a des hiboux qui attendent la nuit. Mais la nuit, quand ça arrivera, l'église, les aigles ou les aiglons, nous monterons déjà. Nous ne serons plus là. Et c'est le moment que les hiboux vont se réveiller. Si tu es un hibou, toi qui es en train de me suivre dans ton église, qui est dans l'église, mais tu es hibou, réveille-toi. Il faut que tu sois un aigle. Change la vision. Alléluia. L'évangile de Marc, c'est l'évangile des actions. Et l'enfant de Dieu, notre modèle parfait, c'est Jésus. Tu y as été appelé à l'action. Tu as été appelé à l'action spirituelle. Il est vivant. Tu es dans l'église. Tu croises les bras. Tu as reçu Jésus. Tu croises les bras. Tu ne sais pas que Jésus qui t'a appelé, il t'a commissionné. Tu attends seulement venir prêcher sur la chair. Non. Le service pour Dieu, ce n'est pas sur la chair. Le service pour Dieu, tu dois te réveiller, ouvrir les yeux et comprendre la vision. Avoir l'œil qui voit, avoir la vision en toi. Ça veut dire si tu as la vision bien-aimée, cette œuvre de Dieu sur Saint-Brieuc, ça ne se limitera pas ici. Saint-Brieuc sera bougé, les alentours de Saint-Brieuc seront bougés, la Bretagne sera bougée, le monde entier bougera à cause de toi, parce que tu es au service. Jésus a été au service du Père. Jésus demeurait dans la prière. Et toi pour prier, tu rames même. Vous voyez, quand l'internet ne marche pas bien à la maison, donc même si ça va télécharger, ça fait quoi?
Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça ne télécharge pas des bons fichiers. Des fichiers lourds, il n'arrive plus. Il y a beaucoup. L'internet spirituel de leur vie a commencé à ramer. Parce que la connexion déjà est brouillée. C'est pourquoi tu n'y arrives pas. La réussite, il y a un nom. La réussite s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La réussite s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'action, tu ne laboureras pas un bœuf avec un âne. Parce que l'âne n'avancera pas à ton niveau. L'âne n'arrivera pas là où tu arriveras. L'âne ne mettra pas les mêmes pas avec toi. Mais si toi tu es un âne, arrête d'avoir la jalousie de bœuf. Si tu es un âne, marche à tes pas et laisse-moi avancer. Quelqu'un peut dire laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si tu ne te réveilles pas, je ne sais pas. Tu attends quel jour pour commencer à servir Dieu? Ceux qui ont reçu la vision de Dieu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont reçu l'autorité de Christ, alléluia, ils ne croisent pas les bras. Tu sais, quand tu es en train de servir Dieu, Dieu va commencer à bénir ton travail. Dieu va commencer à bénir ton pain. C'est pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tous les restes vous sera donné par dessus tout. Dessus tout. Ça veut dire que tu as déjà eu tout. Et le dessus, c'est ce qui va déborder. Il est vivant. Tu ne laboureras pas les champs ensemble, un bœuf avec un âne attelé ensemble. Parce que l'âne n'avancera jamais. Or, le modèle à suivre, c'est Jésus. Jésus se met au service. Jésus, il est né. Un jour, devant la femme samaritaine, avant que la femme samaritaine arrive, les disciples ont dit, mais Seigneur, on a faim, on a beaucoup marché, il faut qu'on mange. D'accord. Allez acheter à manger. Mais moi, je reste ici. Parce qu'il savait que là où il est resté, quelque chose de meilleur va arriver. Parce qu'il savait, là où il est resté, quelque chose de grandiose va arriver. Non, vous n'avez pas encore compris. Parce qu'il savait, là où il était, quelque chose de très important pouvait se produire. Sa vision n'était pas la même avec la vision des autres. Ils sont allés acheter du pain pour nourrir le corps. Mais Jésus dit, je suis en train de manger la nourriture que le Père m'a donnée. Ils sont allés acheter du pain. Je veux dire à quelqu'un, quelquefois, Dieu qui te connaît, Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a positionné, qui t'a établi, alléluia, amen. Il enlève des ânes dans ta vie sans que tu le saches. Tu as aimé les gens, tu as marché avec eux, mais ne regrettez pas les gens qui sont partis. Il y a des relations qui ont été brisées. Si tu comprends que tu n'as pas fait une erreur, tu n'as pas fait une faute, tu ne les as pas parlé du mal, et tu es dans la vision de Dieu, je suis en train de dire, tu es dans la vision de Dieu, je ne suis pas en train de dire que tu as provoqué des problèmes, aux gens sont partis, ne regrette pas là, il faut regretter peut-être là, ils avaient quelque chose à t'apporter. Mais si tu es dans la vision de Dieu, ne regrettez pas les gens qui sont partis, d'autres relations qui sont brisées. Je le permets. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, vous ne serez jamais dans la même vision jusqu'à la fin. Il y a d'autres gens, vous ne marcherez pas ensemble tous les jours de la vie. Parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît qu'est-ce qui est à toi.
Plusieurs fois, nous voulons toujours ramener des ânes pour les atteler ensemble avec le bœuf. Mais sans prendre la leçon de la vie, que Dieu te dit que non, toi, tu as été appelé pour aller loin. Et lui là, celle-là, si tu es avec eux, la vie ne marchera pas. Il y a des amis, il y a des gens, pendant que tu es ensemble avec cette personne, rien ne marche. Il y a des problèmes. Les gens commencent même à te haïr. Pourquoi? Parce que c'est l'âne de ta vie. C'est l'âne dans ta vie. Il faut que cet âne-là soit écarté. Il y a d'autres gens, avant que tu réussisses, il faut que la personne-là sorte de ta vie. Sinon tu ne réussiras pas. Je vais vous donner l'exemple biblique. Dieu il appelle Abraham. Il dit, Abraham, tu sortiras de ta maison, la maison de ton père, et tu vas là où je t'envoie. Alléluia. Amen. Abraham, il dit, j'ai l'habitude d'être avec mon cousin, d'être avec ma famille. Dieu, je veux sortir quand même, mais il faut que je prenne mon cousin, le fils de mon oncle. Son papa aussi dit, moi aussi je m'accroche à toi. Alléluia. Amen. Abraham commence à partir. Qu'est-ce qui va arriver? Quand il partait, Abraham ne va pas arriver à la destination. Dieu lui a dit dans la terre de Canaan, mais Abraham va s'arrêter à Charan. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Ta vie est arrêtée parce que il y a des gens qui t'arrêtent dans ta vie. Tu n'arrives pas là où tu dois arriver. Abraham s'arrête à Charan. Ils vont passer des années et Dieu ne parle plus. Il y a beaucoup de gens, Dieu qui te parlait, il ne te parle plus. Abraham, Dieu ne lui parle plus. Dieu, il attend. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Son papa, il faut qu'il meure. Quand le papa il est mort, Abraham il lui dit, non, il faut que je sorte. Quand le papa il est mort, il était l'obstacle d'Abraham. Dieu vient lui dire, lève-toi, va dans le pays où je t'ai envoyé. Alléluia. Abraham il n'a pas encore compris la leçon. Quelquefois quand Dieu nous parle, c'est difficile que nous comprenions. Moi, je prie toujours, Seigneur, quand tu vas me révéler quelque chose, donne-moi la capacité de discerner ta voix. Parce que ce n'est pas si facile de décoder les codes du Seigneur. Abraham il part. Mais avec qui? Toujours avec les Mikumba. Les Mikumba, là, ça veut dire les fardeaux. C'était qui? Lot. Il parle avec Lot. Non, Dieu ne lui avait pas dit de haïr Lot. Mais il fallait que Lot reste. Il y a des missions, Dieu t'appelle que toi. Là où tu vas arriver toi et Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dans ta vie spirituelle, il n'y a que Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et Dieu, regardez, qu'est-ce qui va arriver? La confusion commence. Le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham, il n'y a plus d'entendement. Et Dieu regarde, Dieu regarde, Dieu regarde, jusqu'à ce que Abraham a compris, il a dit Lot, à partir de maintenant, il faut que nous nous séparons. Voici la terre. Choisis là où toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux prendre? Quand toi tu choisiras, moi je veux prendre ce que tu ne choisiras pas. Mais parce qu'il avait Dieu. Dieu c'est le Dieu de la réussite. Dieu c'est le Dieu de la victoire. Dieu c'est le Dieu qui nous amène dans la victoire. Vouloir ou pas, c'est lui qui a Dieu, il y réussira. Vouloir ou pas, c'est lui qui a Dieu, il avancera. Vouloir ou pas, Dieu t'amènera au bon port. Il est vivant.
Quand seulement Lot a choisi, Lot il a vu de verdure. Mathieu Kamobesu a pris terrain qui toque. Il a choisi ce qu'il voyait le meilleur à ses yeux. Dès qu'ils se sont séparés, Dieu, il vient voir Abraham. Alléluia. C'est-à-dire les fardeaux sont tombés et Dieu apparaît à Abraham. Et il dit, je t'avais dit, tu ne peux pas labourer ta vision avec un âne. Tu ne peux pas réussir avec l'âne. Parce qu'il n'a pas la force d'attraction. Parce qu'il n'a pas la même vision que toi. Et c'est pour voir que la vision de l'autre lui a mené dans le pays où il y avait de la débauche. Quelqu'un me comprend? Les faux amis t'amèneront là dans la débauche, dans la destruction, là où il y a la mort, là où tu n'avanceras pas, là où tu ne réussiras pas. Dès qu'ils se sont séparés, le ciel est ouvert. Dieu vient dire à Abraham, voilà, je te donne ce pays et je vais bénir ta vie. Ça veut dire que ta vie, il y a quelque chose de retard qui ne vient pas. Ça ne vient pas, ça prend des retards. Pourquoi? Parce que tu as choisi de mauvais compagnons. Aujourd'hui, les mauvais, il y en a beaucoup qui parlent que mal de l'évangile, qui ne parlent plus le bien de l'évangile. Il est assis sur le banc de l'église, mais il ne comprend pas que Dieu est vivant. Il est assis sur le banc de l'église, il ne comprend pas que c'est Dieu qui bénit. Il ne comprend pas, ce sont des ânes. Tu es dans le ministère, dans l'église, tu ne comprends pas. Tu es dans le ministère, tu dois comprendre la vision du visionnaire qui est avec toi. Tu ne dois pas être un âne. Alléluia. Parce que l'âne, dès que tu vas lui dire, on va faire ceci, on va contribuer, c'est ça, pour l'œuvre de Dieu avancer. L'âne, il a tendance de tourner. Il ne peut pas labourer. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, c'est lui qui ne ressemble pas avec moi, il disperse. C'est pourquoi, comme ils étaient 72, et les 60 sont partis, le Seigneur n'a pas regretté. Parce qu'il savait bien que la vision va s'accomplir. Je vais répéter, la vision va s'accomplir. Il savait très bien, il a dit, vous voulez partir? Et il partait. Les ânes étaient partis. 60. Oh, on dit toujours, il faut suivre la majorité. Oui, ce jour-là, ils ont suivi la majorité, mais la majorité de quoi? La majorité des ânes. Beaucoup qui suivent la majorité des ânes. Parce que les ânes vous ont parlé. Parce que les ânes, tu ne discernes pas que c'est un âne. Lui, il n'est pas appelé à des... Écoutez, la vie que nous voyons, tous ne sont pas appelés de la même manière. Même dans le ministère. Alléluia. Un âne dans le ministère, c'est celui qui n'arrive pas à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On a une grande vision de construire quelque chose de grandiose, contribuer à l'œuvre de Dieu. Et des ânes, ils ont la tendance, quand l'autre veut contribuer, l'âne vient dire, qu'est-ce qu'il va faire? Non, moi je ne le fais pas. Les ânes, ils ont toujours de mauvaises intentions. Alléluia. Dieu, il a écarté les ânes dans le chemin d'Abraham. C'est ainsi qu'il a béni Abraham. Jésus-Christ, c'est le serviteur de l'Éternel dans Esaïe. Le serviteur de Dieu. C'est lui qui était venu pour vaincre la puissance du mal sur la terre. L'homme de l'action. L'homme de l'activité. Le serviteur dans l'action. C'est-à-dire Jésus, il t'appelle dans l'action. Dans l'action spirituelle. Dans l'action physique. C'est-à-dire dans la vie spirituelle. Si tu es entouré des gens qui n'avancent pas spirituellement, tu n'avanceras pas. Si tu es entouré des gens qui n'aiment pas la prière, tu aimeras pas la prière. Tu tomberas. Si tu es entouré, les gens, il y a la retraite à l'église, ne va pas aller, tu as aussi, tu ne rentreras pas. Pourquoi? Parce
Parce que ton entourage t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La destinée de ta vie. Jésus-Christ est le chemin. La destination de nos vies, ce n'est pas ici-bas. Mais il faut arriver au Père. C'est la vision céleste que Jésus a pour nous. La vision céleste. Pour réussir la vision céleste, il faut voir l'œil de l'aigle. Il faut voir la force du bœuf. Il faut voir les manteaux royaux. Il faut voir, alléluia, il faut être l'homme de l'action. Pour réussir, tu peux avoir la grâce de Dieu, mais sans l'action, la grâce ne t'amènera nulle part. Tu peux avoir des diplômes ici-bas sur la terre, mais si, avec ton diplôme, tu prends, chaque matin tu regardes ton diplôme. Ah, j'ai un bac plus 7. Ça existe? Un bac plus 5. Mon bac plus 5. Reste ici. J'ai mon bac. Ah, le couette. Le bac est là. Mais la personne qui a eu seulement un CAP de la cuisine, il se réveille chaque matin. Il se réveille chaque week-end. Il va travailler. La fin du mois, il a quelque chose. Il a fait un joli costume. Il met son joli costume. Toi qui te réveilles, j'ai un bac plus 5. Mon bac, je te remets dans le tiroir. Waouh! Tu finiras par être jaloux. Tu finiras par être jaloux. Tu finiras par être jaloux. Et un jaloux ne prospère pas. Un jaloux n'avance pas. Moi, je te dis, bien aimé, si tu connais Dieu, tu ne seras jamais jaloux de toi. Celui qui connaît Dieu, quand quelqu'un réussit, il bénit Dieu. Il dit, ah, c'est joli ce que tu as mis. Hein? Vraiment que le Seigneur soit béni. Ah, tu as réussi. Ah, vraiment que le Seigneur soit béni. Mais aujourd'hui, ceux qui ne connaissent, qui censent être connaître ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ceux qui sont plus mauvais. Mais toi, Dieu est en train de te dire, apprendre l'action de Jésus, le bœuf, l'animal de l'action. Ça veut dire que tu vas voir tout autour de toi. Il faut que les ânes tombent. Je suis en train de te dire, bien aimé, avec Jésus, même si tu es au plus, tu as été jeté plus bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as été jeté dans un trou, Jésus-Christ, il est l'homme d'action. Sa main ne s'affaiblit pas. Amen. Jésus va te lever aujourd'hui. Jésus est en train de lever quelqu'un. Ah, Jésus-Christ. Parce que tu t'es déçu de regarder d'autres ânes. Ce n'est pas des gens qui sont tout autour de toi. C'est tes mauvaises intentions. Tes propres pensées, ça fait devenir des ânes dans ta vie. Ça veut dire que tu as la grâce de Dieu pour avancer, mais toujours, tu as une pensée, moi je n'arriverai pas. Tu as toujours des paroles négatives. Ah, ça je vais arriver. C'est comme Pierre. Pierre, il vient d'un village. Et Dieu le dit. Le Seigneur Jésus dit, vous amènerez cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois quelqu'un qui n'est jamais sorti du village, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand il marchait avec Jésus vers Jérusalem, il était content. Seigneur, on y va. Alléluia. Il est vivant. Parce qu'il voyait Jésus dans ses actions, dans les miracles. C'est pourquoi quand Jésus les mains, ils ont été choqués. Ils ont oublié la vision. Il dit, mais pourquoi tu m'as fallu que tu sois là pour ressusciter encore quelqu'un? Et quand les gens nous voient, les gens nous acclament, ah Seigneur, on est bien comme ça. Alléluia. Il est vivant. Mais le Seigneur dit non.
Ce que je suis en train de faire, c'est pour vous le montrer. Ça ne sera plus moi, mais c'est toi. Toi, tu es destiné à faire des grandes choses. Toi, tu es destiné à faire des grandes choses. Toi, tu es destiné à faire des grandes choses. Toi, tu as été appelé pour aller très loin avec Jésus. Toi, tu as été appelé pour bouleverser, pour changer ton entourage, pour changer la vie même de ta famille, pour changer, bien-aimé. Alléluia. Ah, pour changer la vie là où tu es. Parce que Jésus, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous m'avez vu ressusciter les morts. Vous m'avez vu prier pour les malades. Maintenant, ce n'est plus moi, je vous envoie. Dans d'autres mots, ça veut dire, je vous donne le pouvoir que moi j'ai. Maintenant, faites-le. Maintenant, fais-le. Maintenant, avance. Maintenant, lève-toi. Maintenant, ouvre les yeux. Et tu vas comprendre la vision. Marche et va plus loin. Parce que je suis avec vous jusqu'au